Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire un tour général de marché après la grosse poussée qu'on a eue la semaine dernière sur les cryptos. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci et n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Ça récompense le travail fourni et on sera très heureux d'échanger avec vous. On commence par le sentiment général de marché. On se retrouve sur l'index Fear and Greed qui remonte pas mal. Bien évidemment, vous savez que le sentiment de marché général est toujours très corrélé à l'action de prix. Donc forcément, on remonte. Donc on est passé d'un Fear and Greed qui a été le mois dernier dans la peur, voire dans l'extrême peur, qui est passé après dans la peur la semaine dernière et qui aujourd'hui est revenu au niveau du neutre. Et plus les prix vont s'améliorer, plus le sentiment de marché va s'améliorer aussi. Et c'est à ce moment-là, encore une fois, je vous le répète à chaque vidéo, mais c'est très important d'être contrarien, de penser à l'inverse de la majorité, parce que vous pouvez le constater à chaque fois qu'on a un Fear and Greed index qui est bas, c'est souvent de très très bonnes opportunités long terme pour venir se placer. Et à l'inverse, quand le Fear and Greed est très haut, c'est à ce moment-là que la cupidité revient un petit peu sur les marchés et généralement, c'est le bon moment de prendre des profits. On se retrouve du côté de Bitcoin en weekly, donc toujours pareil, on est toujours vraiment dans cette tendance haussière bien franche où on fait toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On a parfaitement maintenu notre MA50 en weekly qui nous a toujours fait office de support durant ce bull market. On est venu titiller là, la zone des 0,382 si on tire un Fibo du bottom jusqu'au top qui est vraiment le premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière. Et on a vraiment parfaitement aussi maintenu cette zone de support ici au niveau des 70 000 $. Et on voit que le Bitcoin vraiment réagit très très bien depuis quelques semaines. Donc ça nous annonce vraiment de très beaux jours devant nous. Autre indicateur que je vous montre aussi pas mal ces dernières semaines, c'est la M2 globale qui représente vraiment la masse monétaire mondiale, donc la liquidité globale qui est là matérialisée par la courbe bleue. Vous avez le prix du Bitcoin en arrière-plan et vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une corrélation pratiquement exacte. Si jamais vous mettez un décalage d'à peu près 70, 75, 80, 85 jours après justement le prix du Bitcoin. Donc voilà, ça c'est quand même hyper intéressant. Ce modèle continue vraiment de nous montrer sa grosse corrélation. Donc a priori, si on continue de maintenir ce modèle, on va voir un Bitcoin continuer son envolée et atteindre potentiellement des plus hauts dans les semaines, voire les mois à venir. Donc voilà, encore un truc qui est plutôt hyper encourageant. On imprime très très fort en ce moment dans le club, on est hyper content que ce soit sur Pengu, sur Bonk, sur Fog, sur AX6INZ ou encore sur Popcat. Tous ces alphas, on en a énormément parlé dans le club. C'est des alphas sur lesquels on a pu vraiment se créer des convictions. On a fait énormément de recherches, on a regardé les bonnes datas. Et comme quoi, c'est toujours hyper important de toujours bien faire ses recherches pendant les périodes de baisse pour aller trouver justement les cryptos qui vont aller surperformer pendant la reprise. Et pour le coup, toutes les cryptos du club surperforment complètement le marché. Bien évidemment, c'est que le début. Il y a plein d'autres alphas qui arrivent dans le club. Donc si jamais vous voulez en profiter, vous avez le premier lien dans la description. Je vous rappelle qu'à l'intérieur du club, vous profitez d'un accompagnement personnalisé pour mettre en place la meilleure stratégie possible vis-à-vis de votre profil investisseur. On vous donne accès à des portefeuilles crypto avec le nom des cryptos, le pourcentage d'allocation, les points d'entrée et les points de sortie pour gérer complètement toute votre partie directionnelle et être toujours dans le bon timing de marché et correctement diversifié. Vous avez bien évidemment accès aux alphas du club qui sont des trades qui vont vous permettre d'aller surperformer le marché et d'aller vous chercher un facteur croissance supplémentaire sur votre portefeuille. Vous avez notre plateforme d'investissement automatique avec nos algos de trading sur BTC, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements 100% passifs avec une gestion de risque au cœur de la stratégie. Et enfin, vous avez Q42 qui est une plateforme qui vous permet d'avoir un accès anticipé sur les nouveaux projets crypto avant leur lancement pour aller chercher de gros rendements de façon complètement passive. Et en plus de tout ça, vous accédez bien évidemment à une communauté de plus de 2000 investisseurs qui ont le même objectif que vous, surperformer le marché crypto. Donc si vous êtes motivé, encore une fois, n'hésitez pas, vous avez le premier lien dans la description, c'est vraiment le moment de focus pour pouvoir justement profiter des prochains mois qui vont être exceptionnels sur le marché. Du côté des ETF, on a eu aussi une semaine absolument énorme, on a eu 2 jours d'affilée à pratiquement 1 milliard d'inflows, je sais pas, vous vous rendez compte à quel point le FOMO institutionnel est vraiment en train de revenir. On a vu vraiment de belles baisses ici, de belles sorties de capitaux quand Bitcoin avait marqué son plus haut avant d'entamer son retracement. Donc pour le coup, là, on voit vraiment que l'appétence pour les institutionnels sur Bitcoin, il est toujours pas parti. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui peut nous amener à être très, très bullish pour les semaines à venir. Du côté de Bitcoin, en daily cette fois, donc vous voyez, toujours pareil, on avait vraiment maintenu notre range là, ici, entre les 110 000 $ et les 90 000 $. Donc on était rentré vraiment, on avait cassé par le bas, on était venu faire pullback avant de repartir dans une nouvelle jambe baissière. On avait dessiné vraiment une structure chartiste en biseau descendant, qui est une structure plutôt de continuation haussière d'ailleurs, qu'on est venu casser fortement par le haut la semaine dernière. On a acté notre retournement de marché en venant prendre le dernier plus haut ici au niveau des 88 000 $. On a confirmé et là on est en train potentiellement de commencer à latéraliser. Donc on a laissé sur le RSI aussi, on a cassé vraiment cette longue trendline là qu'on tenait à peu près depuis novembre 2024. Donc on a un RSI qui est quand même pas loin de la zone de survente. Donc pour le coup le momentum aussi est quand même très très fort sur Bitcoin ces derniers jours. Et on a laissé quand même un petit peu de déséquilibre de marché derrière nous. Donc vous voyez, ça c'est des zones où vraiment les acheteurs ont pris beaucoup de force sur les vendeurs. Donc c'est des zones que potentiellement on va peut-être être amené à venir revisiter en fonction vraiment de ce qui va se passer
casser sur le prix là au niveau des prochains jours, on pourrait, puisque la Bitcoin a quand même fait un sacré mouvement, et il est passé quand même de 74 000 $ à 94 000, donc on est sur un plus 30% en quelques jours. Donc forcément, vous savez que ça fait jamais du only up, hein, donc les cours vont potentiellement être amenés à retracer. Donc quels sont les points importants à garder en tête si vous vous tirez un petit Fibo du bottom jusqu'au top? Bah pour le coup, on a vraiment la première zone, la 0,382, qui amènerait pas mal de convergence avec le retest justement de la ligne de coup ici qu'on a cassé. Vous avez aussi cette zone du coup de déséquilibre de marché qu'on pourrait potentiellement revenir revisiter avant de repartir un petit peu plus haut. Si on repart à la hausse, la prochaine zone de résistance globalement elle est aux alentours des 100 000 $. Si jamais retracement un petit peu plus profond, on peut venir visiter la zone des 0,5 et on a ici cette zone de fair value gap qui nous amène de la convergence. Et si jamais on doit venir un petit peu plus bas, on se donnera très certainement rendez-vous en zone de rechargement de longue ici pour avoir un price action qui viendrait continuer de nous imprimer un momentum haussier avec un retracement ici avant de repartir un petit peu plus haut. Du côté de la dominance du Bitcoin, donc qui je vous rappelle représente la part totale de Bitcoin sur le marché crypto qui représente aujourd'hui 65%. Donc vraiment là, on est toujours dans une Bitcoin saison et on attend potentiellement un retournement avec une cassure à la baisse de cette figure chartiste qui est plutôt en bison ascendant, donc qui est plutôt une figure d'essoufflement et de retournement baissier. Et c'est à ce moment-là que là, il faudra vraiment aller reprendre position sur les altcoins, se rediversifier, potentiellement diminuer votre part de BTC en folio, parce que c'est à ce moment-là, bien évidemment, que les altcoins vont aller surperformer BTC. Mais pour le coup, on voit que voilà, BTC, il est toujours quand même extrêmement fort. On continue de venir faire des nouveaux plus hauts. Après là, il semble quand même qu'on soit en train de trouver une zone de résistance au niveau de la trendline haussière de ce biseau ascendant. Donc pour le coup, voilà, on attend là vraiment un retournement. Donc ce qui est là, ce qu'on aimerait voir au niveau de la Bitcoin dominance dans les prochains jours, ça serait faire quelque chose comme ça, venir casser globalement le dernier plus bas qui nous a permis de faire le plus haut, potentiellement faire ce qu'on appelle un dead cat bounce avant de vraiment de repartir par le bas. Et là, à ce moment-là, ça sera la fameuse altcoin saison qu'on attend tous. Et enfin, nos cryptos préférés vont aller surperformer BTC. Si on va se faire un petit tour du côté de l'Ethereum en weekly, bon voilà, on avait cassé cette longue trendline haussière en rouge là qui avait fait vraiment office de support plusieurs fois. On est venu la casser, on a retesté, on est venu du coup retrouver ici la borne basse, enfin la zone de support pardon au niveau des 1400 $. On est venu faire un point bas juste en dessous de 1400 $ sur Ethereum. Mais depuis que les marchés se sont remis à pousser, on a vu Ether qui nous a quand même repris une petite tête sympa. On est venu déjà s'affranchir de cette longue trendline baissière qu'on tenait quand même depuis décembre 2024. Donc là, il semble qu'on soit enfin affranchi, qu'on va pouvoir venir travailler un petit peu au-dessus. On a l'Ethereum qui nous a quand même déjà imprimé un joli 30% depuis son point bas, donc ce qui est quand même sympa. On va aller le voir contre BTC après, on voit qu'on c'est toujours pas ça, mais on espère que ça va arriver dans les prochains jours. Et quand on est venu faire cette poussée haussière, on a laissé un beau déséquilibre de marché, donc qui potentiellement viendra peut-être faire support si jamais on voit une phase de retracement, notamment sur Bitcoin comme on l'a vu avant, qui pourrait potentiellement commencer un petit peu à s'essouffler après vraiment cette grosse poussée. Donc là, prochaine zone de résistance, ça serait potentiellement cette trend line. Et après, vraiment pour venir acter le retournement de marché, il faut venir prendre le plus haut des 2000 $. Et on se retrouvera aussi sous la résistance globalement entre les 2000 et les 2200 $. Donc à voir comment le prix va se comporter ici. Mais soit l'Ether continue de nous faire une poussée. Si jamais il veut partir dans une phase de retracement parce que BTC notamment a besoin de souffler un petit peu, bah, les gros points d'intérêt qui seraient intéressants à regarder, ça serait déjà voilà, les 0,382 qui serait aussi un premier arrêt classique dans une continuation de tendance haussière et ça nous amène de la convergence avec cette zone ici de déséquilibre de marché. Ou alors, si jamais vraiment on doit revenir un petit peu plus bas, on a la zone de rechargement de longue qui est ici, qui pourrait voir le prix venir prendre support avant de repartir, et cette fois inverser complètement la dynamique, hein, parce que là on est sur des hauts de plus en plus bas, on est sur des bas de plus en plus bas, donc si jamais on vient faire un bas plus haut que le précédent, et qu'on va après ici casser du coup ce plus haut, on aura officiellement inversé la dynamique, et on repartira dans une tendance haussière sur Ethereum sur les prochains mois. Du côté de Solana Daily, on a officiellement mis en place le retournement de marché quand on est venu casser justement le plus haut des 140 $. Donc là, vous voyez, pareil, on était vraiment dans une dynamique baissière avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On vient faire un nouveau haut plus haut que le précédent, donc potentiellement, on est en train d'inverser cette dynamique. Si jamais aussi, pareil, ça dépendra toujours du comportement de Bitcoin, mais si jamais sur Solana, on a besoin de venir faire un petit retracement, on a pas mal de convergence ici sur le 0,382 qui est le premier arrêt avant de repartir et qui nous amènerait en plus de ça retester la zone support ici au niveau des 130 $. Si jamais il y a besoin de retracer un petit peu plus profondément, on se retrouvera en zone de rechargement de longue ici entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc ça nous permettrait vraiment, donc voilà, si on s'arrête au 0,382 et qu'on repart, d'inverser complètement cette dynamique où on faisait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, et là on referait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et comme je vous le disais, si jamais on a besoin de faire un retracement un petit peu plus profond, on ira peut-être revisiter la zone ici des 120 avant de reprendre une dynamique haussière. Là pour le coup, ça sera vraiment une excellente opportunité d'achat long terme. Donc là pour le
moment, le prix tient sa zone de déséquilibre de marché ici au niveau des 140 $. À voir comment ça va travailler, mais bien évidemment, comme vous le savez, tout dépend un peu du comportement de Bitcoin et de ce qui va nous imprimer les prochains jours. Mais globalement, si on continue tendance haussière sur Solana, prochain arrêt, c'est à peu près au niveau des entre les 170 et les 180 $. Si on regarde Solana contre BTC, on continue vraiment de retravailler là cette zone de support ici au niveau des 0,0014. Donc on espère que voilà, Solana va venir faire un petit pullback ici avant de repartir s'attaquer à la résistance des 0,019 et pourquoi pas venir réintégrer ce range ici avec la borne haute au niveau des 0,03 et la borne basse du coup au niveau des 0,02 pour revoir une vraie surperformance de Solana vis-à-vis de BTC. Et si on regarde Sol sur Ethereum, bah voilà, on est toujours proche de plus haut. On a vraiment cassé cette espèce de structure en bull flag par le haut. Là, on semble respirer un peu, mais voilà, moi je pense que atteindre au moins les 0,1 sur Sol Ethereum, c'est pas du tout un truc qui est inenvisageable. Donc si jamais on voit une vraie poussée d'Ethereum sur ce cycle, et je vous dis n'importe quoi, qu'on voit un Ethereum par exemple à 10 000 $, si on tient sur Sol Ethereum les 0,1, bah ça nous ferait un Solana à 1000 $. Je peux vous assurer qu'on serait content. Si on vient se faire un tour du côté de SUI, donc là on est en daily, bon vous voyez voilà, SUI qui nous a vraiment imprimé un énorme rebond, hein, c'est un des coins qui a vraiment le plus surperformé, qui est bien évidemment dans les portefeuilles du club. On est venu depuis entre le bottom et le top, on est venu refaire un plus 131%. Donc moi j'ai pris un petit peu de TP là, j'ai pris profit ici au niveau des 3,50 $, parce que je pense quand même qu'encore une fois voilà, les cours peuvent jamais faire vraiment du only up. Là on pourra avoir un petit retracement, on a la zone de support ici au niveau des 3,15 $. Si jamais on doit casser, on a le retest de la ligne de coup ici quand on est venu acter le retournement de marché au niveau des 2,80 $. Et si jamais vraiment il y a besoin de respirer plus, on a aussi la zone support des 2,35 $. On a laissé quand même pas mal de déséquilibre de marché derrière nous, hein, vraiment des endroits où les acheteurs ont défoncé les vendeurs. On a eu de gros pics de volume ici, on a un RSI qui est quand même en zone de surchauffe, donc potentiellement que le petit SUI, il aurait besoin de respirer un peu. Mais globalement, les points d'intérêt à venir regarder si jamais on a marqué un top et qu'on part dans un retracement, bah vous voyez, on a de la convergence sur les 0,382, cette zone ici de fair value gap qu'on pourrait potentiellement venir retravailler avant de repartir plus haut. Si jamais il y a besoin de venir souffler un petit peu plus, il y a la zone de 0,5 qui serait aussi le retest de la ligne de coup. Et enfin, on a la zone des 0,618, 0,786 qui viendrait retester aussi cette zone de déséquilibre de marché, le support des 2,33. Mais pour le coup, encore une fois, là, même si jamais on part dans un retracement quel qu'il soit, on a vraiment potentiellement inversé la dynamique sur SUI. On vient faire voilà, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Là, ici, même refaire un bas de plus en plus haut et venir recasser ce dernier haut, bah voilà, ça y est, on est reparti globalement dans une tendance haussière. Prochain point d'intérêt, si jamais on vient casser la zone des 4 $, c'est retourner faire un petit tour vers la TH au niveau des 5,40 $. Donc vraiment, suis très fort. Moi, ça fait partie des cryptos que j'ai très fortement accumulé aux alentours des 2 $. Donc je suis plutôt très content et encore une fois, merci les portefeuilles du club. Du côté de notre ami Tao aussi, leader de la narrative de l'intelligence artificielle, on a fait un beau rebond, hein. Si on tape depuis le point bas jusqu'au top, on a fait un plus 131. Donc pareil, ça fait partie des coins qu'on a quand même fortement accumulé, notamment au niveau de la zone support des 226. On est venu acter aussi ce retournement de marché en venant briser du coup le haut des 280 $. Et là, a priori, en fonction bien évidemment encore une fois de ce que fera Bitcoin, les points d'intérêt à regarder, ça serait pour le coup les 0,382, le premier arrêt, surtout que pour le coup il y a du déséquilibre de marché, mais que au niveau des 260 $. Ici, ça a quand même bien travaillé au niveau du prix. Donc si jamais on revient retester ici les 0,5, ça serait retester la ligne de coup de ce retournement de marché. Si jamais on doit venir un petit peu plus bas, on a les 0,618, 0,786 de Fibo qui nous permettrait de venir retester le support ici des 225 $ et de continuer encore une fois d'imprimer notre tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, de toute façon, l'inversement le retournement de structure a été acté sur Tao. C'est vraiment un coin qui a vraiment bien performé ces dernières semaines. On est un peu en zone de surchauffe quand même au niveau du RSI. Là, on est au-dessus des 70. Donc peut-être que le Tao, il a besoin de respirer un peu avant de repartir, mais en tout cas, vraiment très belle perf. Donc là, les prochaines semaines va fortement dépendre encore une fois du comportement de BTC. On va se faire un petit tour du côté des mêmes coins, notamment écosystème Solana. On attaque avec Bonk. Donc pour Bonk qui nous avait fait quand même un retracement assez énorme, hein, qui est venu nous imprimer un moins pratiquement 85% sur le bottom. On a eu une belle reprise là, on est venu travailler avec ce double bottom, la zone support des 0,509 globalement. On a réimprimé aussi un joli 150% quand on est venu jusqu'au top. On a pas mal de déséquilibre de marché aussi, hein. On a une belle zone ici au niveau des 0,4013, on a une autre zone ici au niveau des 0,4018. Donc pour le coup, là potentiellement, on voit qu'il y a quand même une petite perte de momentum, hein. On a le RSI qui nous fait un espèce de double top et qui réintègre, qui ressort du coup de sa zone de survente. On a quand même un beau pic de volume ici, voilà, globalement sur ces dernières semaines. On est venu aussi inverser la structure en venant casser ce plus haut ici et acter du coup le retournement de marché. Donc toujours pareil, hein, en fonction de ce que va nous imprimer BTC. Là, les points importants à regarder sur Bonk, si jamais on se tire un petit Fibo du bottom jusqu'au top, ça serait potentiellement les 0,382 qui nous amènerait aussi de la convergence ici. Donc globalement, moi je pense que s'il y a un retracement, là ça fera partie des endroits où je vais commencer tranquillement à venir réaccumuler du Bonk. Derrière, on
on a la zone des 0,5 qui nous permettrait de retester cette fameuse ligne de coup là où on a acté le retournement de marché, ou alors on a ce déséquilibre de marché ici dans la zone de fair value gap avec les 0,618, 0,786 de Fibo. Donc si jamais on vient se faire un petit retracement, donc tout dépendra vraiment du retracement que mettra Bitcoin, mais globalement ici c'est une bonne zone d'accumulation. Moi je viendrai aussi en réaccumuler ici dans ce déséquilibre de marché, et là on aura officiellement aussi inversé la tendance sur Bonk, théorique d'eau avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Mais voilà, globalement risque-rendement aussi toujours hyper intéressant sur Bonk, hein. Moi je pense que c'est une crypto qui aura pas de mal à revenir faire un ATH. Si jamais on réussit à revenir en accumuler ici dans cette zone et qu'on retourne à l'ATH, on a quand même un plus de 330% de rendement à aller chercher. Donc voilà, hyper intéressant, ça fait partie pour moi des bons bêtas de l'écosystème Ethereum avec Popcat que je vous montre tout de suite. Donc notre ami Popcat qui est aussi pendant la partie marché baissier a pris quand même une énorme tarte, hein. On aurait pu acheter du Popcat à moins 94%, je sais pas si vous vous rendez compte des soldes, sachant que Popcat, nous, ça fait vraiment partie des cryptos sur lesquels on a créé de grosses convictions. Quand vous regardez toutes les métriques, que ce soit on-chain, les holders, le mindshare, les impressions sur Twitter, etc., vraiment ça fait qu'augmenter. Donc hyper intéressant, on est très très content d'avoir réussi à se créer une conviction sur le Popcat parce que vraiment c'est un des coins qui a resurperformé le marché ces derniers jours. On a imprimé un plus 286%. Donc nous on a réussi à rentrer hyper bas vraiment ici au niveau de la zone de support des 0,21. On a laissé deux belles zones de déséquilibre de marché derrière nous. Donc là a priori Popcat il aurait aussi un petit peu besoin de souffler. On a eu des pics de volume absolument énormes. Là on est revenu au niveau du RSI dans la zone de survente. Donc je pense qu'on a besoin de respirer un peu sur Popcat. Même chose, les points d'intérêt importants à regarder selon moi, c'est 0,382 qui nous donnerait un petit peu de confiance avec cette zone de fair value gap, potentiellement les 0,5. On a cette belle zone de support ici au niveau des 0,22 qui va être potentiellement amené à être visité. Je pense que là c'est un endroit où je vais mettre une énorme cartouche sur Popcat. Perso j'ai pris un petit peu de profit ici sur la zone de résistance des 0,4 et je pense que de toute façon voilà, hein, le retournement de marché a été acté. On a officiellement inversé la tendance. Donc là l'objectif c'est de revenir justement marquer un plus bas plus haut que le précédent, donc potentiellement sur les 0,382, les 0,5 ou les 0,618 avec cette zone de fair value gap ici, avant de repartir plus haut. Mais pareil, hein, si jamais on fait un retour à la TH, ce que je n'exclus absolument pas au niveau du Popcat, on a quand même encore, si jamais on vient le réaccumuler par là, on a vraiment de belles perfs à aller chercher, on a plus de 800% de performance à aller prendre. Ça reste pour moi le meilleur bêta de l'écosystème Ethereum, encore plus sur Bonk. Donc pour le coup, voilà, moi ça fait partie vraiment des cryptos que j'ai fortement accumulé ces dernières semaines et j'en suis plutôt très content. Ça imprime très très fort sur Popcat. On va aller jeter un petit coup d'œil aussi, voir ce qui s'est passé du côté de Pengu. Donc Pengu, même comme une centrale au niveau de l'écosystème abstract, donc qui a mangé depuis ce dernier top là à moins 90%. Donc pareil, vraiment Pengu, on a eu l'occasion d'en accumuler vraiment très très bas dans le club. Hyper content, ça fait partie aussi des cryptos sur lesquels on a quand même de très très fortes convictions. On est assez bullish abstract dans le club. Beau pic de volume, on a un RSI qui a vraiment explosé, qui est monté quand même très très haut en zone de surachat, hein, qui est monté aux alentours des 83. C'est un des gros performeurs aussi, hein, depuis son bottom, il nous a imprimé quand même un plus de 180%, donc c'est très proche vraiment des rendements que nous a imprimé Popcat. Donc voilà, encore une grosse conviction du club qui a payé. Là, on a quand même fait aussi une jolie poussée, donc je pense qu'on a quelques petites zones potentiellement à retravailler. Ici, on a du déséquilibre de marché là au niveau des 0,01. Il y aurait besoin un petit peu de souffler après la poussée qu'il vient de nous faire. Donc là, globalement, on est venu aussi acter le retournement de marché quand on a pris le dernier plus haut des 0,07. On reprend du coup une dynamique haussière. Donc là, le but, c'est de revenir faire un plus bas, plus haut que le précédent avant de repartir un petit peu plus fort. Et si on regarde vraiment les zones d'intérêt, vous avez globalement toujours la même chose. Les 0,382 qui nous feraient venir retester la zone support ici des 0,01. Si jamais on doit faire un retracement un petit peu plus profond, on a la zone ici de rechargement de longue entre les 0,618 et les 0,786 qui pourrait nous servir de support. Ça nous permettrait globalement aussi de venir retester la ligne de coup ici de ce gros W pour venir vraiment reprendre une tendance haussière encore plus forte. Vous avez la zone de fair value gap ici qui potentiellement va être amenée à être retravaillée. Donc encore une fois, c'est pour ça, vous voyez, globalement, il y a pas mal de meme coins là qui ont des configurations qui sont assez similaires. Et c'est pour ça que moi, vous voyez, même sur Pengu, là, j'ai pris un petit peu de profit avant-hier parce que pour le coup, vous venez, c'est toujours pareil. Quand vous venez vous exposer à un risque et que la rémunération elle est là, c'est important de la prendre. Moi j'ai pris 20% de TP sur ma position, bah, c'est 20% de cash. Là ils sont déjà remis en ordre d'achat ici et je viendrai réaccumuler du Popcat à bon prix avant qu'ils repartent. C'est très important et c'est pour ça aussi encore une fois que dans le club on ne hold rien parce que vous voulez vraiment maximiser le capital que vous êtes en train de mettre à risque. Donc c'est très important quand la rémunération elle est là de prendre des profits, venir réaccumuler plus bas pour grossir votre bag de la crypto en question et pour pouvoir aller générer encore plus de perfs par la suite. Donc là le but encore une fois ça va être vraiment de maintenir cette dynamique haussière en venant imprimer un bas pardon, qui a été plus haut que le précédent avant de repartir derrière à l'assaut potentiellement. Là on a quand même une belle zone de résistance au niveau des 0,013, donc là si jamais on vient à casser ça,
La prochaine grosse zone de résistance, elle sera au niveau des 0,0,23. Là, il y a un gros déséquilibre de marché plutôt baissier. Donc là, c'est un endroit où les vendeurs ont éclaté les acheteurs. Donc là, c'est une zone potentiellement aussi sur laquelle on pourrait trouver résistance. Mais je pense que si le marché continue de nous montrer de beaux signes, on pourrait revoir aussi Pengu aller retrouver un ATH. Et si jamais vous arrivez à venir le réaccumuler un petit peu plus bas, on a quand même de très très jolis profits à aller chercher sur Pengu, qui donne pour le coup, pour moi, c'est un des meilleurs bêta, mais cette fois de l'écosystème Ethereum. Et enfin, un petit dernier, toujours sur l'écosystème Solana, on reste sur le FOG, donc notre ami la grenouille qui nous avait pris quand même une bonne tarte entre la TH et le point bas, on est venu imprimer un moins 96%. C'est pour ça vraiment, c'était toujours pareil, très important d'être contrariant parce que là, les perfs que vous allez aller générer si jamais vous avez accumulé vraiment les bonnes cryptos sur les bons prix, ça va être hyper intéressant. On n'a pas tout à fait encore acté le retournement de marché sur FOG, c'est un alpha dans le club, pour nous c'est une des cryptos qui va aller surperformer, mais c'est peut-être un alpha qui va mettre un peu plus de temps à se mettre en place, mais globalement si jamais là on vient casser le prochain point de résistance, il est au niveau des 0,017, donc ça nous ferait déjà un joli x3, globalement on est à 0,06, et si jamais on vient se faire un tour du côté un petit peu plus court terme, vous voyez on a quand même acté en 4 heures ce fameux retournement de marché, mais là pareil, il y a quand même une petite zone de divergence là au niveau du RSI, vous voyez en 4 heures on est plus haut ici alors que le cours globalement monte, on a une petite zone de déséquilibre de marché ici qui potentiellement pourrait être amenée à revenir travailler en fonction du coup de ce que va nous imprimer le BTC. Si jamais on est sur un top local au niveau de FOG, là les zones d'intéressantes ça serait toujours pareil, les 0,618, 0,786 ou alors les 0,382 pour un premier arrêt, pour venir encore une fois toujours pareil inverser cette dynamique baissière avec les hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas, et là on reviendrait faire un haut plus haut que le précédent, un bas plus haut que le précédent avant de repartir du coup dans une tendance un petit peu plus haussière. Donc pour le coup moi FOG là pareil, si jamais on a des retracements sympas et qu'on retrouve des prix cool ici au niveau des 0,04, je pense que je vais aussi revenir mettre une petite cartouche. Et si on se fait un petit tour du côté des marchés tradis, globalement SP500 qui a pas mal recover, qui nous a imprimé un joli petit W mais qui vient toujours ici là avoir un peu de mal au niveau de la zone de résistance des 5600. Même chose globalement au niveau du Nasdaq, là on est toujours vraiment sur des zones de travail avant vraiment qu'il y ait eu la rupture à cause de l'annonce des tarifs de Trump. Pas beaucoup de nouvelles d'ailleurs de ce côté-là, on imagine que c'est en train potentiellement, on sait que ça avance pas mal du côté de l'Inde, mais on attend globalement que le bras de fer finisse avec la Chine. Et côté politique monétaire, globalement, il n'y a pas eu grand-chose, on espère, enfin a priori, il n'y a pas de baisse de taux qui est prévue pour le prochain FOMC, donc on garde les yeux sur le FOMC qui aura lieu plutôt en juin, avec une baisse de taux assez probable, je crois qu'on est aux alentours des 60%, donc pour le coup voilà, on va enfin relancer cette fameuse planche à billets qui va pouvoir nous soutenir les actifs risqués et bien évidemment les cryptos. Du côté du dollar index, on est toujours très bas, là on continue vraiment d'aller chercher des plus bas, on est en dessous des 99, donc voilà, toujours très faible, et l'or qui commence potentiellement à nous dessiner un petit top. Donc ça, comme vous vous en doutez, c'est quand même assez intéressant pour Bitcoin parce que les actifs risqués à supply limité vont être très recherchés pour aller justement surperformer le reste des actifs. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle bien évidemment que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste mon avis, mais faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, que le marché vous soit favorable et on se retrouve dans une prochaine vidéo.